Et bonsoir à tous, bienvenue sur le stream. Enfin, quand je dis bonsoir à tous, effectivement, vu qu'il est super tard. Bah, salut Drus. C'est vrai que je savais pas trop sur il y a du monde qui allait passer ou pas, mais en tout cas, c'est cool. J'espère que tu vas bien. Ouais, donc je lance super tard parce que en ce moment, en fait, je suis dans un vortex The Witness. Et du coup, je ne joue qu'à ça. Et voilà. Alors, donc, Path to the Sky, c'est un jeu qui est sorti en Early Access aujourd'hui même. Et graphiquement, il m'a beaucoup plu, donc c'est pour ça que je voulais le tester en fait, tout simplement. Alors, mouvement. D'accord, donc c'est avec ZQSD qu'on se balade, on saute avec espace, blablabla. Ok, avec S on peut descendre, ouais. Les combats c'est avec les flèches. D'accord, donc c'est tout au clavier en fait. Shift pour bloquer, ok. On a fait une petite session de roleplay là avec deux potes, c'était cool. Ah, c'est bien. Sur quel jeu? Donc il y a des objets actifs aussi apparemment. Ouais. Ok. Sachant que le jeu, alors de ce que... Attends, j'ai viré voilà, le pointeur de souris. Le jeu, de ce que j'ai compris, c'est un platformer en fait. C'est un platformer roguelike en fait. Tout est généré aléatoirement, il faut recommencer encore et encore pour espérer arriver au bout. Ok. Donc Shift c'est pour bloquer, ok. Espace pour sauter. D'accord, donc là il y avait... Ok. Et je crois on peut faire des wall jump en fait. Donc les machins là en fait quand c'est comme ça je peux les péter apparemment. Impression un hiver que j'ai fait dans la prière, de pas faire très longtemps, les règles c'est du save, genre d'accord. Merde. D'accord, je peux tirer en diagonale, très bien. Attends, je fais comment pour ramasser ça? Je peux le ramasser ça ou pas? A priori non. Ouais, il est tout mignon, mais c'est pour ça en fait que je l'ai pris, hein. C'est ça qui m'a vraiment fait de l'œil. Je l'ai trouvé super joli et j'ai envie de voir à quoi ça ressemble, hein. Alors faire des diagonales avec ZQSD, c'est un peu la misère. Enfin, avec les flèches, c'est un peu la misère. Yo Fir, comment ça va? Petit coucou, on aime me coucher. Ouais, bah ouais, je sais là, je stream bien tard, mais comme j'expliquais en ce moment, je suis vraiment dans un vortex de Witness et c'est assez vénère quoi. Bon, sachant que là, The Witness, on l'a presque. Alors, je peux pas dire on l'a vraiment fini parce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas fait. Mais disons que ce que j'ai pas encore fait dans The Witness, c'est des trucs un peu chiants que je suis pas sûr de faire. Ah, mais d'accord, il y a une distance maximale en fait pour l'arc, très bien. Merde, j'ai pas vu ce que c'était. R. On a un inventaire ou pas? Non, on n'a pas d'inventaire. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon. Ouais, c'est un marchand ça. Attaque Tech Look. Bah, j'ai pas envie de. Non, je m'en fous, j'ai pas besoin de points de vie moi.
J'espère que toi aussi, bon stream à plus. Ok, ça marche, des bisous Firk. Donc là il y a une zone secrète, mais est-ce que je peux y aller? Je pense pas. Enfin pas par là en tout cas. En tout cas la zik elle est cool, graphiquement j'aime bien aussi. Ah par contre, tu tires des flèches en papier mâché, en fait ça part en... Ouais c'est ça. Elles se détruisent au bout d'un moment les flèches. Ah mais c'est un boss ça, d'accord. Merde. Oh. Ah merde mais je peux bloquer, j'ai oublié. Oh. Ok très bien. Bon, monstre c'est reparti. Merde. Ah. D'accord, en fait ça augmente la vitesse de déplacement, ça très bien. Ça aurait peut-être pu me servir pour l'autre combat, mais... J'avais oublié que j'avais looté ça. Mais ça m'a dépouillé quoi, ok très bien. Voilà, je vous avoue que par contre au niveau des échelles, je suis pas ultra fan en fait. Vous voyez, si je passe dessus, je tombe directement. Même si j'avance, il tombe automatiquement en fait. Il faut vraiment que je m'en tienne... Ouais, ça... Ah mais on peut, hein. On peut nager. Ah. Mais je savais pas ça. Alors la question c'est est-ce que je réussirai à trouver un endroit pour remonter? Ouais c'est ça, il manque un petit truc au niveau de la plateforme. Ouais je crois qu'on va peut-être reset hein, parce que là... Ah bah... Ok, bon bah... Le jeu il est reset pour moi. Ah mais je suis même pas mort en fait. D'accord, bizarre. Je comprends pas trop pourquoi je suis pas mort en tombant du tout. Ah mais c'est, je suis déjà tombé sur le... Bon, il va falloir que je... Il va falloir que j'apprenne à... Yo Christophe, t'as commencé le stream à minuit, oui voilà c'est ça. À minuit 7 peut-être, ouais. Donc on a dit ça c'était un piège, hein. Voilà.
gobé une fois. Il est déjà mort 2 fois. Et le jeu il est dur. Merde, j'ai... Oh, c'est bon. Ah mais si en fait ça vaut peut-être le coup de péter les machins, hein, des fois les trucs dedans. Ça me fait récupérer des petits crânes en fait quand je pète les machins. Hein. Alors, je sais pas à quoi servent les crânes mais... En tout cas ça sert à quelque chose, j'en aurais. Je suis pas ultra fan des commandes pour le moment là. Je trouve que c'est un petit peu galère pour pas grand chose. Hein. Notamment le bloc sur shift, et du coup, quand vous êtes avec ZQSD déjà pour vous déplacer, c'est pas... Oh putain. Alors le point histoire, c'est comme Tomb Raider. Voilà. Mais du coup, ouais, c'est un peu galère, parce que vous voyez, par exemple, quand je suis sur l'échelle, là, je peux pas faire gauche-droite. Si je veux descendre de l'échelle, je suis obligé de sauter. Je peux pas... C'est un peu bizarre comme système. Et pareil, quand je suis en bas de l'échelle, je peux pas faire gauche-droite non plus, je suis obligé de sauter également. Je trouve ça super galère. Hein. Je comprends pas pourquoi il a fait ce choix, là, c'est... Ça a aucun sens. Tu explores des runes à la recherche du fest perdu, exactement. Ah, ça a aucun sens là, les... Alors soit j'ai vraiment rien compris au système des échelles, soit c'est vraiment mal fait. Et là malheureusement j'ai l'impression que c'est pas moi la faute. Il a fait ce choix parce qu'il est pas bon. Il commence pas à dire du mal. Merde. Alors j'ai un bouclier hein, que j'utilise jamais parce que j'y pense pas. Mais qui je pense ce serait une bonne idée quand même. Waouh, trop cool un trésor. Alors par contre les trucs rouges, hein, je le rappelle, ce sont des pièges. Hein. Mais lui il a un bouclier quoi. Genre un ennemi avec un bouclier quoi. Enfin non seulement c'est un ennemi avec un bouclier, en plus contrairement à moi, lui il l'utilise quoi. Ah non mais ça c'est ultra galère là. Là par exemple vous voyez je peux. Putain je peux difficilement sauter de. Ah non en fait c'est juste parce qu'il faut pas que je maintienne la flèche du haut. D'accord, très bien. En gros si je fais haut bas ça me verrouille mon perso, par contre si je clique à droite je peux faire des trucs. Ok. On serait déjà un petit peu moins galère une fois qu'on sait ça. Je sais pas te dégoûter, moi j'aime bien ce design de monstre. Et je dis du mal du concepteur, non mais je sais bien. Mais c'est pas gentil, je suis sûr que là le mec il fait ça tout seul, et il est bien bossé et tout, et il est super gentil. T'as fait en jeu, tu peux tirer que dans les directions cardinales, donc du coup tu fais des monstres qui ne tirent que... Non, non, je peux tirer en diagonale. Hein.
Là, c'est... Alors, je l'ai pas dit, hein, donc... Enfin, je l'ai pas dit, je l'ai dit au début. On se déplace avec ZQSD, on tire avec les flashs, et après, il y a d'autres actions à faire avec Shift et ce genre de trucs. Je vais aller voir le marchand, quand même. Pareil, hein, pour ceux qui étaient pas là au début, tout est généré aléatoirement, comme tous les jeux actuels, hein. Bah, tir en diagonale. Eh oh, je fais ce que je veux, monsieur. Alors, je peux péter les fous, voilà. Je peux péter les petits buissons, mais je sais pas si ça sert à quelque chose, je pense pas. Eh, Takelut, il montre son... C'est quoi le truc bleu? Bah pour... Alors je sais pas ce que c'est les machins bleus. Mais ça a l'air cool. Ouais, les buissons il faut 3 flèches, mais les blocs de granit il en faut qu'une. C'est moi le truc bleu, d'accord. Ah, ce sont des buissons très résistants. Mais en fait, si je tire pour diagonale, c'est que c'est plutôt casse-couille à faire tirer en diagonale avec un clavier à partir de 4 touches, quoi. Oh, il y avait un gros monstre planqué dans un petit monstre. Charme. Just want to be fed. Ok. Du coup, a priori, maintenant j'ai un petit pet avec moi alors. Le super manette, il est pas présent. Non, 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 pour l'instant c'est clavier uniquement. Et merde. Ah merde, mais je suis con, j'ai mon... Oh, je suis quasiment mort déjà. Oh! Oui.
C'est le GG. Ok, Yvislav, non. Bon, a priori, j'ai un bouclier qui est mieux que ce que j'ai actuellement. Mais le mec, il a dit qu'il allait bosser sur le super manette, mais il y en a évidemment qui vont demander, hein, mais alors... Bon, en tout cas, pour le moment, c'est uniquement du... Oh putain! C'est uniquement clavier. Bon, après, ça se joue bien en clavier, hein, mais... Cool, hein, plein de matos. Ouais... Merde! Oh, c'était complètement pas ça que je voulais faire. Ah non, mais c'est ma chauve-souris, celle-là. Si je fais ça, il me remet... Allez, j'y crois mort. Ok, ouais, donc c'est ça en fait, quand on tombe dans l'eau, il te remet au début du jeu, enfin au début du monde. Ah, mais par là, j'ai tout fait au fait. Ah, mais attends, s'il y a encore le marchand, je peux lui acheter des points de vie au fait. Et je vois que j'ai 3 cristaux. J'ai perdu un quart, tu crois? Parce que je crois quand même que le boss il m'avait bien dérouillé. Je suis pas sûr qu'il me restait les points de vie après ma confrontation avec le boss quand même. Ah, mais en fait, il y avait la sortie du niveau, je suis con. C'est bien s'il me semblait que c'était une sortie de niveau. Ok. Oh merde! Oh, quel con. Oh, je vais mourir à cause de ça, sérieusement, quoi. Quelle tâche. Salut Brutus! Bon, c'est mieux que mes runs précédentes déjà. Ouais, c'est reparti, maintenant qu'on comprend comment fonctionne le jeu, ça va chier. Hop. Donc s'il y en a qui arrivent maintenant, n'hésitez pas à demander, à poser des questions sur le jeu, hein, sachant qu'il est sorti en Early Access aujourd'hui même, et que c'est donc la première fois que j'y joue. C'est quoi le rouge? Ah ok, rouge c'est les cœurs, très bien. Ah, allez, il y a un diamant là-haut à récupérer. Alors là évidemment, vu que je suis monté, l'hôtel descend.
Je sais pas si on peut trouver des trucs dans les coffres, dans les cases normales comme ça. Dans le doute, je les pète pour l'instant, mais c'est peut-être complètement inutile. Donc là, j'imagine que ça va être un marchand bah, à gauche, vu qu'il y a les trois petits traits jaunes, voilà, c'est ça. Donc lui, il me vend que des points de vie, mais j'en ai rien à faire pour l'instant. Il me vient de se donner envie de soupe de pâtes, donc je vous... Ok, très bien. Et heureux Christophe. Oula. Ça vous dit de monter pour que je défonce? Merci. Ouais, mais en fait, je suis pas obligé de bourrer mon clavier, je peux juste rester appuyé sur la touche et ça tire dès qu'il pleut. Non, vous voulez pas vous mettre devant mon arc? Non? Ok, bon bah tant pis. En fait, les Steam controllers, quand ça marche bien, ça marche bien. D'accord. Je me suis payé un contrôleur, il est arrivé ce matin, j'ai testé avec mes jeux là. T'as acheté un Steam controller quoi? C'est donc pas une légende, il y a bien des gens qui achètent ce genre de trucs alors. Ça confirme en live, c'est assez cool quand c'est bien fait, d'accord. Il y a déjà beaucoup de jeux qui le gèrent le Steam controller? Ok, donc un peu de thunes, des points de vie, très bien. Je fais quoi? Je saute là ou pas? Oui, il a l'air de rien y avoir. Merde! Ah bah voilà, bravo. En fait, c'est ça qui est malin avec le machin, c'est qu'en fait, c'est pas un périph' passif, c'est un device connecté comme les souris haut de gamme. D'accord? C'est-à-dire que tu peux rebind des trucs et la voler directement en jeu en fait. Quand tu es en Steam avec le pad, voulez-vous mettre à jour le firmware? D'accord. Et je pense qu'un jour on va finir par plus pouvoir jouer avec les différentes mises à jour à chaque fois qu'on veut faire un truc quoi. Allez YOLO. Ah merde, ça me coûte un truc, d'accord. Bon, c'est pas grave, c'est remboursé. Non, a priori, les blocs là, ça sert vraiment à rien de les péter. Hein. Euh... Merde! Oh mais non, mais... Donc en fait, ouais, du coup, tu télécharges sur ton pad les configurations qui vont sur les jeux. D'accord. Sauf que c'est pas forcément les développeurs qui s'en chargent, n'importe qui peut publier une conf, d'accord? Donc pour une incident, il y a genre 30 confs D'accord, ah ça c'est cool.
Ça, c'est plutôt sympa, quoi. En fait, je serais me dire, j'ai pété le bloc du haut, du coup, je peux pas faire le tour, hein. Alors, j'espère que je vais pouvoir trouver la sortie par là-haut, sinon, je sais pas comment je vais faire. Bon, après, même si, enfin, je dis sympa, même si, honnêtement, pour un patch, je pense que je préférais faire ma configuration plutôt que prendre un truc déjà existant. Ok, donc là, le boss, il est ici. On va aller voir le boss, hein, de toute façon. Mais, ah, ça, par contre, c'est insupportable. Le fait que le mec, il s'agrippe pas aux échelles automatiquement, quoi. Ah, faut vraiment qu'il rebasse les échelles parce que c'est juste pas possible, hein. Ah, quel mongol, hein. Oh, je vais tellement mourir. Ok, j'ai fait n'importe quoi. On peut donc tracer une courbe pour orienter la proportion de hipsters qui jouent en jeu en fonction de son nombre de configs disponibles. Ce qui est plus bien foutu, c'est que pour changer la façon dont les trackpads fonctionnent, ça se passe dans un config, dans un jeu sera une molette, dans l'autre sera un deck. Ok, ouais. Mais ça peut aussi changer en plein jeu, genre si tu appuies sur les boutons en dessous du pad. D'accord. Et ça, je pense que mon jeu vient de cracher là. Voilà. Ça, c'est fait. Allez, c'est reparti. Bien joué. Ouais, je peux tenter la gruge et arriver par là. Ouais, je pense que je peux faire ça. Yes. Et hop là. Une maîtrise totale du jeu. Ouf. Ok. Merde. Donc Ribbon n'est pas de gauche, fais la souris, mais si tu presses le bouton dessous gauche, ça passe en mode molette, et le bouton de droite, ça passe en mode bouger la caméra. D'accord. Ça a l'air compliqué. Ah, je pense que quand t'as tout en main, ça doit pas être compliqué du tout, mais... Merde. Ah, vous voulez pas venir? C'est un peu dommage les monstres qui se bloquent dans les décors. Ah non! Ah, je suis tellement triste. Je peux pas le prendre parce qu'il y a le cœur devant. Allez! Allez! C'est moche.
Merde. C'est quoi en haut? C'est peut-être le boss, non? Ah, c'est complètement le boss. J'y vais ou j'y vais pas? Bah, je le tente, allez, YOLO. Merde. Ah putain. On va dire que je le gère un petit peu mieux. Oh, j'ai un boomerang. Trop cool. D'accord, en fait, mes tirs maintenant ils reviennent. C'est sympa ça. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai plein d'oiseaux qui me suivent maintenant? D'accord, alors en fait, c'est juste que les oiseaux ils te suivent dès que tu passes à côté. Très bien. Au pire, Steam propose 4 configs. Là. Mais donc dans un jeu style FPS, TPS, déplacement ou pas tactile, c'est pas contre-intuitif. Si pas tout à l'heure avec Bioshock, et en fait c'est au moins aussi bien que quand tu joues en FPS avec le trackpad dans l'ordi portable. C'est complètement mais c'est pas du tout pire, d'accord. Oh, c'est Mister Mackey, comment ça va? Mais simplement aussi mauvais, ce qui est un progrès, d'accord. On peut voir ça comme un progrès en effet. Ah mais je peux faire des rebonds contre les murs maintenant avec mon truc quoi. Ah c'est rigolo ça par contre. Putain, c'est excellent, je peux faire des rebonds qui reviennent par en dessous quoi. Il est cool ce boomerang. Bon, la musique elle est sympa mais je la trouve un peu mal par rapport au jeu en fait. Et là-bas c'est quoi? C'est un boss hein, c'est ça? Ah non, rien à voir. Je vais aller visiter à gauche, on va voir ce qu'il y a. Déjà il y avait une pièce d'or à récupérer. Là, ça va super, merci, j'espère que vous tout est... Ouais, nickel, nickel, nickel. On s'est tout de suite dit que Drifting Lance pourrait profiter du Steam Controller. C'est chez Socket in the back. C'est la même chose. Hein. Ah non, d'accord, alors attention, c'est un... D'accord, donc apparemment là par contre, vous voyez, c'est un objet utilisable. Il y a un nombre de charges en bas à droite. Donc j'imagine que quand je l'utilise avec toutes les charges, je suis immunisé contre tout. Enfin,
Je sais pas, mais ça me paraît très pas mal comme idée. Ouf. Oh non, putain, putain. Ah ouais, du coup là j'ai quand même pris à mort de dégâts, hein. Très bien. Ouais, donc du coup quand on tombe c'est quand même pas gratos quoi. Enfin surtout quand on n'est pas au premier niveau quoi. Au premier niveau on tombe dans l'eau, mais deuxième niveau du coup on tombe dans le vide. On a toujours ce gros problème de comment gérer la manipulation de l'inventaire au pad, et ça me fait moyennement peur de le faire via le trackpad. C'est toujours moins fastidieux que de le faire avec un curseur virtuel contrôlé par stick. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours ce problème, ouais. C'est vrai que moi je joue à la souris, mais mais c'est vrai que quelqu'un qui veut jouer que au pad, ouais, je pense que ça peut vite devenir galère. Oh non, j'ai pas vu. Quel con. J'ai pas vu que ça m'avait touché. Mais d'ailleurs, vous devrez peut-être regarder comment il le gère dans Marvel Heroes. C'est que Marvel Heroes 2016, là, il y a la commande à la manette. Et vu que dans Marvel Heroes, il y a quand même pas mal de stuff, j'imagine qu'ils ont réfléchi un peu à comment ils allaient faire ça. Ou alors ils l'ont mis comme des gorées directement. Ce qui est possible aussi. En fait, du coup, il y a un petit côté Spelunky inversé, quoi. Enfin, pas inversé, mais... Ah, mais shooting. Alors, j'espère que... Ah, mais d'accord, en fait, c'est... Ouais, mais c'est horrible. Putain. Oh, la galère. Hein. Oh, la galère. J'ai presque envie de reset directement, quoi. Ah, je pense que je vais être incapable de tuer le boss avec ça. Oh, le bonus de merde. Oh, qu'est-ce qu'il a le marchand à me proposer? Ah bah non, c'est 10. Merde, j'allais dire je vais prendre ça pour voir ce que c'est, mais je peux pas en fait. Putain, mais... Non, c'est trop chiant. Je reset parce que honnêtement, là, c'est la galère, quoi. Checkerai l'occasion, ou alors cette bot d'éventuellement lancer une partie avec un pad pour nous faire un retour. Ouais, bah j'essaierai, ouais, y a pas de souci. Y a pas de souci. You're trying go home, mais c'est tout à fait ça. Hein. En fait, je suis un peu blasé parce que quand j'ai... Merde, quand j'ai vu Charme, je pensais que bah, ça allait charmer les ennemis, tout simplement. Ça, c'est un peu pourri comme les ennemis qui se bloquent. Donc ça, c'est des points de vie, mais je m'en fous. Donc là, je vais voir le marchand juste pour voir ce qu'il me propose. Oh, je sais pas ce que c'est, le truc qu'il me propose, mais... Le truc à 15, il a l'air cool, c'est une arbalète, non? Merde. Oh putain, ah non, alors ça par contre, les échelles, c'est pas possible. Mais... Autant maintenant j'arrive à m'y faire les échelles quand on est... Que quand on... Voilà, pour partir de l'échelle, il faut sauter vers la gauche et vers la droite. Mais le fait que... Oh putain. Oui.
Mais le fait que si on marche sur une échelle, le mec qui tombe s'il s'accroche pas, ça j'y arrive pas quoi. Ah merde, j'ai pas de cristaux bleus. Zut alors. Du coup, vu que j'ai pas de cristaux bleus, je peux pas prendre le coffre. Ah, c'est super moche ça. Merde. Bon, on va essayer de trouver un cristal bleu et revenir ici alors. Zut, je peux pas passer par là. Sur les échelles, les plateformes, des fois, tu t'y arrêtes même si tu chopes pas l'échelle. Ah bah tiens, il y avait un cristal bleu ici. Hop là. Bah je pense que les plateformes, ouais, je pense que tu les arrêtes. Attends, on va voir. Ouais, voilà. Toi, En gros, En fait, pour interagir avec une échelle, T'es obligé d'appuyer sur la flèche du haut. Voilà, t'es obligé d'appuyer sur la touche du haut. À partir du moment où tu appuies sur la flèche du haut, là t'interagis avec l'échelle. Mais sinon tu peux appuyer sur n'importe quelle touche, gauche, droite, bas, il s'en fout. T'es obligé d'appuyer sur haut. Et inversement, une fois que je suis sur l'échelle, là même s'il y a une plateforme, je peux pas faire gauche-droite. Enfin, je peux pas descendre. Une fois que je suis sur l'échelle, je suis sur l'échelle quoi. Je peux juste faire haut et bas, c'est tout. Ah non, 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 non. Ah, putain, j'ai réussi à sauter dessus. J'ai failli me refaire avoir comme la dernière fois. Là. C'est comme dans Risk of Rain. Ah bon? Risk of Rain, il est comme ça, c'est pas choqué. Le coup de passer au travers de l'échelle, je comprends. Le fait de ne pas pouvoir sortir de l'échelle sans sauter, c'est pas cool. Bah ouais, clairement. Clairement, clairement. Mais je crois pas que Risk of Rain c'était comme ça, hein. Ça m'aurait choqué. Hein. Je relancerai, hein, mais je pense que Risk of Rain, au contraire, tu peux sauter comme tu veux de l'échelle en fait. Tu peux mettre la direction diagonale au gauche ou diagonale au droite et sauter quoi. Merde, j'ai pas regardé ce que ça faisait. Quelqu'un a lu ce que ça faisait ou pas, non? Je suis con, j'ai validé trop vite. Filmatisation myself delicious. Je sais pas ce que ça fait. Il y a moins d'échelles et que généralement on est à l'abri dessus, celle. Ah, il y en a quand même pas mal des échelles dans Risk of Rain quoi. D'accord, c'est une potion de soin en fait que j'ai récupérée alors. Alors j'ai l'impression que j'ai une espèce de tir un peu téléguidé. Et vous voyez là, en fait c'est pareil, je peux pas descendre des échelles. Vous voyez là, si j'appuie sur la flèche du bas, il se passe rien. Je suis obligé de sauter pour tomber de l'échelle en fait. Merde. Merde. Ah mais sérieusement, j'avais mis mon bouclier là. Yeah, le boomerang.
Cool. J'ai envie d'aller visiter un petit peu, voir s'il n'y a pas les petits points de vie à gratouiller par là, quelque part, hein. Ah mais en fait je suis con, j'ai une potion. Ah mais d'accord, mais c'est vraiment une potion qui rajoute un cœur alors. C'était pas juste... Ouais, du coup celle-là je sais pas ce qu'elle fait, j'ai pas regardé. Pour s'accrocher une échelle, il faut appuyer sur la touche du haut et pour s'en décrocher c'est la touche de saut. C'est ça. Boomerang. Exactement. Bon bah là il y a encore un coffre, mais il me faudrait un cristal bleu, mais j'en ai toujours pas. Et je pense que ça va être la fin du niveau là, donc bah tant pis. Je vais utiliser la potion, je sais pas ce qu'elle fait. Bon bah elle faisait sûrement un truc, mais je ne sais pas quoi. Bah après j'imagine que les échelles c'est une question d'habitude aussi, hein. Je pense qu'une fois que j'aurai pris l'habitude ça ira mieux quoi, mais c'est vrai que je trouve pas ça du tout intuitif quoi. Il y avait deux cristaux bleus dans la salle du coffre? Ah merde! Bon bah tant pis. Je n'avais pas vu. Alors qu'est-ce qu'il me propose lui? Je peux avoir un cœur pour 3 points, ou alors je peux acheter des diamants bleus. Ouais, mais alors là par contre c'était tellement la base, j'en étais sûr que ça allait se passer comme ça. J'étais sûr que j'allais essayer de me barrer et que du coup ça va me faire rebondir contre les murs et que j'étais obligé de prendre les cœurs. Salut Alosia, comment ça? Un art de beau graphisme, j'aime déjà. Alors c'est de l'early access hein, par contre, attention, hein. Moi j'ai craqué justement parce que j'aime bien le design graphique et du coup je voulais tester en fait. Faut que je pense à utiliser mon bouclier en fait. Mais le problème c'est que le bouclier il est sur la touche shift et honnêtement c'est pas... Ouais, quoi que si je pourrais le faire quand même. C'est-à-dire c'est pas forcément super évident d'appuyer sur shift en même temps que vous vous déplacez quoi. Par contre autre chose, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est uniquement au clavier. Donc en gros on se déplace avec ZQSD, on tire avec les flèches. Après on peut avoir des objets utilisables avec soit A, E et R je pense. Alors là il y a le boss, mais je vais peut-être pas y aller tout de suite, ouais si. Bon quoique, allez si, comme ça on verra le deuxième boss, ouais. Oh putain. Oh, merde. Bon bah je sais pas si ça dépend des patterns ou pas, ou de la salle, mais en tout cas pour l'instant le boss il est cool quoi. Un petit peu comme Fanzy quoi. Bah autant le premier boss il m'a bien fait chier, autant celui-là... plutôt peinard, hein. Oh c'est quoi que j'aurais... Juicy Tentacle, Charme, hein. Forge, Ions, Anvil. I feel stronger, ok. Ah ouais, mais du coup j'ai 5 points de vie là, cool, hein. Comme quoi les tentacules c'est toujours bien quoi.
Non, par Early Access. Bah ouais, malheureusement, mais... Et si. Je parlais pour Risk of Rain, donc si c'est le cas ici, c'est bien la même chose. D'accord, sur Risk of Rain, faut appuyer sur O pour attacher à l'échelle et SO pour s'en décrocher. Bah tu vois, ça m'avait pas choqué dans Risk of Rain, c'est bizarre. Bah du coup, ouais, bah du coup, ça te qu'une question d'habitude alors parce que... Sur la légende bestiaux un bouclier. Qu'il est con. Et si, regardez, hop là, je l'ai utilisé. Je vais aller voir par... Merde. Ah bah oui, non mais voilà. Et vous noterez comme que les ennemis sont moins cons que moi, hein. Ceux qui ont un bouclier, ils l'utilisent quoi. Ouais. D'accord, j'ai l'impression que j'ai ramassé un truc, mais apparemment non. Ah mais en fait du coup j'ai l'espèce de tir téléguidé. Enfin la tête chercheuse. Ok. Alors la téléguidée, enfin la tête chercheuse mais pas totalement quoi. Elle est tête chercheuse un petit peu seulement quoi. Alors attends, non, il suffit que le gameplay code soit mal foutu pour que le look and feel des deux échelles soit cool dans l'un et pourri dans l'autre. Ouais, bah... T'énerve pas Christophe. Et le bouclier sur Shift c'est comme Dark Souls au clavier. Non mais personne joue à Dark Souls au clavier. Ça par contre c'est pas vrai. Merde. Mais... Ok donc on perd bien un cœur complet quand on tombe. Quel con. Quel con. Mais du coup je relancerai Risk of Rain quand même parce que... Mais je pense une des grosses enfin une des grosses différences avec Risk of Rain en fait, c'est que dans Risk of Rain, je pense que tu décrochais de l'échelle dès que tu appuies sur espace, peu importe la direction que tu mettais. Mais là par exemple toi si je fais au gauche, enfin au droite en l'occurrence, et que j'appuie sur espace, je peux pas me décrocher. Parce qu'à partir du moment où j'ai appuyé sur... Enfin à partir du moment où je maintiens haut appuyé, il reste appuyé et accroché à l'échelle. Et ça c'est con à dire mais bien souvent, quand vous voulez aller en haut à droite, bah vous maintenez en haut à droite, quoi. Vous relâchez, vous faites pas juste droite et saut, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Après, peut-être moi qui fais de la merde, mais... Je me moque pas ça en ce moment. Bah, et en même temps, ça fait longtemps que j'ai pas streamé, donc tu peux pas te moquer, quoi. Enfin, longtemps, tout est relatif, mais... Ah non! Ah non, putain, je me suis déjà fait niquer comme ça tout à l'heure. Il faut absolument que je fasse gaffe aux espèces de pièges, les trucs de flammes, là, qui se mettent... qui s'activent, là. En fait, il y a des dalles avec des flammes que je vois jamais. Non, mec! Mais je suis trop con. Écoute. Et du coup, ouais, donc en fait, ouais, si je streamais pas, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est que je suis dans un vortex The Witness assez violent, quoi. Et le jeu est juste génial, hein, vraiment. C'est quoi, c'est le... Voilà. Moi aussi, je joue à Dark Souls 1 au clavier et souris et pas patché. Mais il est fou. Mais il est fou. Salut Tisha. Magadan et City Fouladon.
14,99 à la sortie, le jeu seul était à 70 € je crois. Ouais, mais en même temps, il a tellement mal marché, je pense. Enfin, quoi que je suis pas sûr qu'il ait si mal marché que ça, quoi, mais. Bon, par contre, il s'est bien fait bâcher la tête, quoi, ça c'est sûr. Ah merde, mais il y a des nouveaux pièges là. Il y a d'autres pièges. Ok. Pourquoi je fais là? Moi, y a rien à faire là. Tadadam, après c'est Origin, donc bon, même à 15 €, est-ce que je le veux? Bah non, mais de toute façon, enfin, le dernier SimCity, a priori, non, personne ne le veut, hein. Alors là, il y a un boss, mais j'ai plus de points de vie. Alors, est-ce que je tente le beau jeu, y aller sans point de vie ou pas? Ça embête un peu quand même. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen d'aller ailleurs pour pêcher des points de vie dans les coffres. Ouh la vache, il y avait des pièges que je n'avais absolument pas vus. Alors, je pense que je peux déjà teaser sur la façon dont je vais mourir. Je vais mourir sur un piège que je vais activer parce que je l'aurais pas vu. Voilà. Merde. Alors, mes tirs orange, ils sont super cool, sauf que du coup, je trouve qu'ils se différencient mal du tir rouge des ennemis. Increase crit chance, ok. Ah merde, il est tombé. Mais c'est pendant un moment ou c'est à vie? Ah non, ça va être à vie, je pense, d'accord. Alors ça, c'est peut-être un truc qui rajoutera par la suite l'effet de voir les stats et les objets, je sais pas. C'est vrai que pour l'instant, on peut pas voir les stats upgradées ou ce que font les objets que j'ai récupérés. Bon, après, c'est peut-être aussi c'est peut-être fait exprès, hein. Un peu à la Binding of Isaac où du coup, il te faut plein de parties pour réussir à comprendre ce que font les items. Mais quel... On ne s'énerve pas, on ne s'énerve pas. Alors, il y a quoi là? Hop, il y a des trucs, ok, merci. Bon, j'ai toujours plus de points de vie que quand je suis arrivé tout à l'heure. Oh, le Sorgog. Bon, après, Sorgog, ça reste toujours un mauvais jeu. Bon, même si évidemment tu le dis pour le troll là, du DRM, etc. quand même. Ouais, on y va, allez, ça va être le boss. Enfin, quand je dis ça va être le boss, c'est dans l'absolu, quoi. Alors déjà, pour saboter le bot, fallait que je puisse le toucher. Merde. Oh là là. Oh là là. Mais tu peux le tirer dessus. Oh là là. D'accord, en fait, c'est lui qui lance des... Oh, je vais me faire bloquer. La tristesse. Ah voilà, 32ème, c'est quand même mieux, là. D'ailleurs, The Witcher 3, donc je l'avais DL, là, plus de 30 heures de DL, puis supprimé par mes gardes quand Indio et récemment je me suis décidé de le redl, il me restait une de la main. Joli, hop, le lendemain je me lève, je me PC à surprise, mon SSD est mort. Oh merde. Ah, c'est super moche quand même. Et les flèches de la loose, bah j'avoue que là les flèches, je pouvais pas faire grand chose avec quand même, hein. Genre les flèches qui contournaient le boss, c'est assez sale quoi. Bon, par contre, il était plutôt cool ce run là, je suis allé assez loin là.
Ouais, donc du coup, ça rend du roguelike pur et dur. On rentre dans une salle, on tue tout le monde pour pouvoir déverrouiller l'accès à la salle suivante, et ainsi de suite, quoi. On s'avette en boss à la fin de chaque niveau, on récupère un objet. Après, c'est plutôt cool, honnêtement, j'aime bien pour l'instant. Merde. Je pense que ces mobs avec un bouclier, ils sont juste là pour me rappeler que moi j'utilise jamais le mien, quoi. Je pense qu'ils sont là pour ça, hein. Ah, il y a un marchand par là. Alors, qu'est-ce qu'il me veut le marchand? Je peux acheter un hameçon, une dent de requin et un truc bleu. Mais j'ai pas assez de thunes, mon gars, donc j'en reviendrai plus tard, hein, désolé. C'est moi où l'herbe est un pixel trop haut. Ouais, non, je crois pas, hein. Allez, le boss. Merde. Ah, mais là aussi, s'il met des feintes, hein. Oh là là, magnifique. Il a utilisé son bouclier. Ah, ça troll plus sur le bouclier là, hein. GG ou pas GG là? Complètement GG là. C'est quoi ce... Oh bordel, j'ai cru que c'était une mitraillette, mais c'est une flûte, hein. D'accord. Et la potion, elle me faisait quoi celle-là? J'ai pas regardé. Putain, il faut vraiment que je lise. Mais le truc, c'est qu'il reste pas longtemps affiché en fait. Jelly's Lantern. When the jelly, the flame is burning strong, I can't believe it made it through the water. Et du coup, j'ai vraiment aucune idée de ce que font les objets, quoi. Et ouais, non, sinon, qu'est-ce que je disais? Oui, donc ouais, j'ai pas streamé ces derniers temps, là, c'est 6-7 derniers jours. Parce que j'ai commencé à jouer à The Witness avec ma femme, et en fait, honnêtement, c'est une tuerie. Si vous aimez les jeux, si vous aimez les platformers, les platformers n'importe quoi, les puzzle games, c'est vraiment vraiment très bon, quoi. Ensuite, il bloque un projectile avec son bouclier, sa réaction me surprend. Il y a un peu de ça. Non, vraiment, The Witness, c'est génial. Oh, je peux leur... Ah d'accord, ça me permet de faire flamber les ennemis. Très bien. Ah ouais, j'imagine que j'ai des chances de les enflammer. Et ouais, franchement, The Witness, c'est une tuerie, quoi. Bah, déjà, c'est beau. L'île, elle est pas trop grande, mais elle est dense, en fait. Il y a plein de trucs à faire de partout. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de bases, là. Et c'est super intelligent, en fait, quoi. Quand je vois comment tu gères le boubou, j'ai peur pour être... Mais non, ça va bien se passer. Tes petits boucliers qui n'ont jamais servi, mais putain. Vous êtes quand même des sales trolls, quoi. Ah mais ah d'accord, là je l'ai transformé en ennemi en copinou.
Et ouais, non, franchement, ouais, The Witness, c'est juste génial, quoi. En plus, il n'y a pas d'énigmes à la con, enfin, toutes les énigmes, en fait, on peut comprendre ce qu'il faut faire en regardant un peu aux alentours ou en faisant d'autres énigmes plus ailleurs dans l'île. Enfin, c'est vraiment génial. Puis il y a plein de trucs à découvrir de partout. Vraiment un gros gros coup de cœur début d'année, quoi. Pourtant, je l'attendais pas en plus, hein. Bon, avec 6 pièces d'or, je vais pas faire grand chose. Ah non, c'est bon, ça n'a pas fait de dégâts. Alors, c'est pour savoir si vous pouvez toucher les ennemis, merci. Par contre, pourquoi tu m'as dit de jouer à The Aquatic Adventures of The Last Human? Bah, je t'ai pas dit d'y jouer, j'en sais rien, moi c'est le crime qui me l'a conseillé, moi. J'y ai pas encore joué, hein. Faut que j'y joue d'ailleurs. Je voulais le streamer, et puis finalement, vu que j'ai joué à Witness, je l'ai pas encore là. Parce que franchement, il est pas bien ce jeu. Ah ouais? D'accord. Et celui d'Anou. Alors celui de fatigué par son clavier pété et motivé par envie de troller, il ouvre le sur de PC côte à côte. Mais ah oui, c'est vrai que t'as toujours ton clavier tout pourri, toi, Taz. Ah, me dis pas qu'il est pas bien, The Aquatic Adventures of the Last Human, je vais être triste, il fait que je le fasse en plus, quoi. Il s'appelle comment? Le jeu auquel je suis en train de jouer, c'est Path to the Sky, hein, qui est en Early Access. Il est sorti aujourd'hui en Early Access, ce jeu. Et sinon, là, Christophe, il parlait de The Aquatic Adventure of the Last Human, qui est un Metroidvania, a priori. Où en gros, vous jouez un vaisseau sous-marin. Et moi, le crime m'a dit qu'il était super bien, mais après j'y ai pas encore joué. Mais d'ailleurs, il faut que je le streamerai peut-être... j'en sais rien. Je sais pas quand est-ce que je vais le streamer, en fait. Je viens de lire la totalité du thèse de SimCity sur jeux vidéo. JVC, waouh. D'ailleurs, le jeu est en français. Path of Exile, je sais pas. Faudrait aller voir sur PoE.fr. Faut aller voir sur PoE.fr pour savoir si le jeu va être traduit ou pas. Il paraît, attention Taz, qu'il y aura la traduction française pour la prochaine extension de PoE. Dis-moi si c'est vrai ou pas, hein. Ma critique pour l'instant du jeu là, si sympathique. Pas... Pour l'instant c'est sympa quoi. Après, est-ce que ça vaut le coup de le prendre en early access? Je pense pas, hein. Je pense que tu peux largement attendre de voir le contenu final, hein. Mais bon, en gros je l'ai pris parce que j'aimais bien les graphismes. J'ai trouvé tout mignon, du coup j'avais envie de l'acheter, hein. Merde! Quel con. Post Club, à chaque fois que je viens de voir, je découvre quelque chose. Bah ouais, bien souvent, je stream des jeux ouais, qui sont pas spécialement connus, hein. Bah, c'est un peu l'idée en fait, en gros. Merde. Yeah.
Non, le tien, gros, Path to the Sky. Non, Path to the Sky, il est pas traduit. Hein. Bon, en même temps, il n'y a pas beaucoup de texte hein, pour le moment, quoi. Désolé pour le talent, il a pas de souci, on comprend. C'est une légende, les anglo-saxons le détestent tellement que c'est en running gag chez GG. À chaque message, ils rigolent tout ouvertement en se moquant de nous et en tuant des grenouilles. Un jeu d'alcool d'abord, la Tech Path et ensuite le Path to the Sky, exactement. Merde! Oh, oh putain, j'ai fait n'importe. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que je fais? Hop là. Just to the Sky with Diamonds, exactement. Un jeu avec du LSD. Je pense que c'est ça. Ah d'ailleurs en parlant de LSD c'est super triste mais il paraît qu'il y a la chanteuse de Jefferson Airplane qui est morte dimanche dernier. Je crois que c'était Jefferson Airplane. Là du coup je suis très bien mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien après. Ouais non. Je crois que j'ai bien fait de pas sauter parce qu'a priori il n'y avait pas de. Il n'y a pas le reste du niveau là. Donc comme j'ai dit au début du stream, les niveaux sont générés aléatoirement donc il faut faire gaffe parce que parce que des fois il y a rien. Hop, tac. Il y a un petit côté pervers quand même avec le marchand qui ouvre. Tac, t'as retaté. Non, j'ai pas retaté, non. Je pense que j'attendrai la sortie finale maintenant, à mon avis. Mais sans, ouais, le jeu là, il est sympa, hein. Franchement, pour l'instant, je le trouve vraiment cool. Hein. Après, le problème, c'est qu'il est un. Enfin, pour moi, il est un peu en concurrence directe avec un Spelunky ou un truc comme ça, quoi. Et Spelunky, c'est quand même vraiment très bon, quoi. Je sais plus ce qu'elle fait, celle-là. Ouais, tout est random, ouais, tout à fait. Mais y a que les boss qui sont pas random, hein. Apparemment, c'est toujours le même boss au premier niveau, le même au deuxième, etc. Par contre, tout ce qui va être niveau, ennemi, objet qu'on va récupérer, tout ça c'est aléatoire. Spelunky, j'ai jamais pu me faire au contrôle. Ah ouais, pourquoi ça? Il y a rien de spécial en plus au contrôle de Spelunky. Ça, j'aime bien les trucs qui sont cachés comme ça. Enfin, cachés, c'est vite dit, mais. Boum. Oh merde, il fait des pics, mais putain, mais... Ah, comme je déteste les pièges. Je les vois jamais, quoi.
Alors celui-là c'était quoi? Ah oui, c'était celui-là. Mais c'est pas possible, j'ai réussi à me faire toucher par ce pattern quoi. Donc oui, on peut finalement se faire toucher par ce boss dont je me moquais juste avant. En disant non, vraiment il est trop facile, je vois pas à quoi il sert. Et je vais reprendre un deuxième point de dommage. Oh, bien joué. Putain, j'ai fait n'importe quoi. Oh attends, putain j'ai eu peur. Mais c'est pas possible! Je suis trop con. Je suis allé chercher le... Oh, un nouvel arc. Et donc là avec eux, ça fait quoi? Ah d'accord, c'est un arc qui... un arc de broussailles. Quand j'appuie sur E, je peux... je peux mettre des broussailles autour de moi. Pourquoi pas? Ok, c'est un nouvel arc. Un arc d'épines. Qui fait apparaître des mouches. Alors j'imagine que les charges, ça va être à chaque fois que je vais terminer une salle, je vais reprendre une charge. Hein. Je pense que... c'est l'idée du truc. Hein. Et du coup, c'est comme si j'échappais la patte de Guppy, c'est ça? Ah, il me soigne celui-là. Très bien. Hop là. Par contre, c'est 3 charges celui-là. Ah merde. Vous avez parlé, je regardais pas. Trop rapide, non, pas pratique, je sais pas, au clavier. Tout est random, surtout les moments auxquels bestiaux utilisent son bruit. Non, c'est pas random, c'est juste jamais, c'est complètement déterminé. C'est faux, de temps en temps il essaye, exactement. C'est un random avec des champs très fins, ouais. C'est comme un légendaire, exactement. Normalement il devrait même avoir un halo lumineux quand j'utilise le bouclier, quoi. J'ai acheté City Skyline grâce à GameSide Story. Je pense rester dessus et ne pas prendre SimCity, que j'aurais pris tout le monde. Ah non, mais a priori, le nouveau SimCity c'est de la merde, et par contre, City Skyline c'est un petit bijou, hein, clairement. Y a pas de souci là-dessus. Hein. J'ai joué ni à l'un ni à l'autre, mais en tout cas, c'est clair que si je devais jouer à un, ce serait City Skyline, y a pas de souci quoi. Alors, bon, par contre, ça m'emmerde vraiment de pas avoir de points de vie quoi. C'est chier. T'aimes bien les jeux de gestion comme ça? Bah j'imagine, hein, sinon il l'aurait pas acheté. Ouais, donc c'est ça en fait, à chaque salle ça va me recharger ça va me mettre une nouvelle charge.
Messieurs sont boucliers les gorilles. Qu'est-ce qu'il y a mis comme connerie encore? Messieurs sont ce bouclier. Bordel, mais que vous êtes cons. Par contre, faut que je fasse gaffe parce que là, il y a des pièges. Mais je l'ai utilisé, mais trop tard, vous l'avez vu, je l'ai utilisé là ce coup-ci. Et là, je l'ai utilisé le bouclier. Alors, certes, j'ai utilisé trop tard, mais je l'ai complètement utilisé. Et je ne suis pas peu fier. Merde, oula vache. Hé, hé, hop là, qu'est-ce qu'il y a? Hop là, le bouclier, pam. Non mais le bouclier je l'utilise mais je prends quand même des points de dégâts, c'est de la merde. C'est complètement de la merde. Alors pour le beau jeu j'utilisais bouclier et finalement je vais me faire fumer à cause de ça quoi. Dégoûté, dégoûté, le beau jeu ne paye pas. Hop, ça a augmenté mon movement speed. Oh, sympa ça. Un mob qui lâche un coffre, très bien. Sur un jeu du genre, oui, ou alors un jeu de stratégie TC, Off-World Trading Company. Alors moi je ne connais pas. Et hop. Bon ça j'imagine c'est la salle du boss et qu'il y a un coffre après. Mais bon aller savater le boss avec un point de vie ça paraît compliqué. C'était quoi d'ailleurs le troisième boss? Je sais même plus. Ah il y a un marchand qui est là. Peut-être qu'il peut me vendre des points de vie lui. Dis-moi que t'as des points de vie Jean-Michel. Il a des... Oh je peux acheter plein de trucs. Tac, point de vie, et ça c'est quoi? Hazard as Shiprats. Ok. Bon, bah, très bien. Honnêtement, ouais, pour savoir ce que font les objets, c'est compliqué quoi. Allez, venez là, venez, je vous défonce. Et ouais, pas mal là du coup, finalement on est full vie. On est full life. Conçu par l'ex-game designer de chez Firexis qui nous a pondu Civ 3 et Civ 4. D'accord, ah ouais, cool ils sont. C'est un jeu de stratégie temps réel où tu construis un complexe industriel, parcelle de Mars. Le but du jeu c'est de produire des ressources et de les vendre en bourse pour... Ah mais si, mais je vois ce que c'est en fait. Je vois complètement ce que c'est.
Ah mais c'est pas mal en plus, je vais avoir mon arc rechargé pour le boss. Mais putain. Mais bordel de merde. Putain, et du coup les points de vie, ouais, assis en allant un petit peu. Ouais, ça va toujours ça de prix. C'est Indie Game qui utilise cette aventure. Ah l'enfoiré, putain, ça pousse dedans, j'ai oublié ça. Là c'est vraiment casse-couille là, les machins qui lancent. C'est du coup quand ça explose, ça pousse. Merde. Taram. Bon, 21, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Ouais, mais il est 2h moins le quart. Oh là là, mais je vais arrêter là. Moi, je pensais jouer pas longtemps et en fait, ça fait déjà plus d'une heure et demie. En plus, sur Mars, la planète la plus moche possible. Bon, il y a peut-être pire, mais voilà, c'est une exoplanète pleine de verdure aurait été mieux pour moi. Ah, il y en a quand même pas beaucoup pleine de verdure quand même. Bon, bah du coup, sur ce, je m'arrête là. Bah honnêtement, j'ai bien aimé. Je trouve ça plutôt cool. Non, pas de Locano. Je trouve ça plutôt cool, peut-être un poil mou. Le problème des échelles, bon, une fois qu'on s'y est fait, après ça va, c'est pas si dérangeant que ça. Euh, à voir sur le long terme ce que ça donne en termes de replay value, enfin de rejouabilité, quoi. Est-ce que vraiment c'est varié ou pas, quoi. Là pour l'instant on a vu des balles d'objets différents, mais bon, à voir, quoi. Eh bah du coup des bisous. Demain soir, je pense. Enfin, en fait, je sais pas quand est-ce que je vais streamer. Il faut que je stream The Aquatic Adventure of the Last Human. Mais peut-être demain. Si je stream, ce sera demain, genre à 22h par là-dedans. Mais je vous avoue que ouais, j'ai encore des trucs à faire sur The Witness et je suis encore bien chaud pour ça, quoi. Donc bon, à voir, quoi. De toute façon, je mettrai sur Twitter normalement si je stream. Voilà. Allez, des bisous tout le monde, bonne nuit.